les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour ce jour de Saint-Valentin, mardi 14 février 2012. Et d'abord un petit mot pour vous signaler que l'inscription au webinaire a un très gros succès, puisqu'il y a énormément de monde qui s'inscrit à ce webinaire, donc vous pouvez continuer à vous inscrire, ceux qui ne le sont pas. Je rappelle, donc ça sera un webinaire dédié au trading en tendance. Donc je vous expliquerai comment prendre des positions en tendance d'une manière la plus optimisée possible. Donc c'est un webinaire gratuit sponsorisé par le courtier CMC Markets, auquel je vous invite donc à participer le plus nombreux possible. Et donc ce webinaire aura lieu jeudi 16 février 2012, et donc à partir de 21h, et durera approximativement 1 heure. Voilà, retour au CAC 40 donc en cette journée du 14 février 2012, où le CAC 40 donc a ouvert sur une phase baissière à 3369,57. Nous avons marqué un plus haut à 3399,97, un plus bas à 3362,51 pour terminer en clôture à 3375,64. Le CAC 40 perd 0,26% sur cette séance, presque 9 points perdus par rapport au cours de clôture de la veille. Nous sommes toujours dans cette continuité ici, ce début de consolidation, mais qui commence ici à être stoppé, d'une part par ce support ici les 3370 et d'autre part par ici le bas du canal haussier. Du point de vue des indicateurs, nous sommes donc toujours dans la même configuration au niveau du RSI, avec ici une cassure du mouvement dynamique supporté par le support haussier, mais sans pour l'instant signe d'une prochaine consolidation. Très peu de changements par rapport à l'analyse d'hier, donc sur les indicateurs et même d'un point de vue chartiste. Donc le stochastique ici par contre qui commence à amplifier son signal baissier. Donc là on est sur un signal baissier au niveau du stochastique. Vous voyez la sortie ici de la ligne de signal. Donc attention, ici ça renforce par contre la probabilité donc d'un mouvement baissier. Le MACD quant à lui toujours ici sur sa progression baissière lui aussi, on voit les histogrammes donc qui commencent à prendre de l'amplitude sur cette phase ici de consolidation, et puis des volumes relativement stables. Alors intéressant, une chose intéressante à voir au niveau des volumes, nous avons des volumes qui remontent sur cette séance de baisse, alors que la séance précédente était haussière et donc avec nettement moins de volume. Par contre, nous restons sous la moyenne. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire. On est toujours quand même sur je dirais sur une progression plutôt baissière au niveau du point de vue des volumes. Par contre, ici on avait une montée, on voit bien ici des volumes lors de séances haussières, mais qui a tendance ici à s'essouffler. Donc pour l'instant, on sera un petit peu dans la configuration qui nous est donnée par le RSI, à savoir donc une fin de dynamique, mais qui irait plutôt sur une progression horizontale. Donc pour l'instant, donc le CAC 40 préserve ici cette zone des 3370, donc zone toujours très importante, je vais rappeler pourquoi. Ici c'était une zone de résistance, donc sur cette phase ici dynamique, nous étions venus marquer un plus haut juste sous cette zone. Nous sommes revenus donc chercher ici un point de retournement sur le bas du canal, proche de la moyenne mobile 20 exponentielle. Nous sommes remontés le long de ce support qui nous a permis ici d'aller marquer un nouveau plus haut. Le nouveau plus haut a été marqué sur la séance du 9 février, donc à 3449,24, et depuis nous consolidons. Alors en revenant ici chercher cette fameuse zone ici 3370 comme une zone de support. On voit bien que c'est une zone, puisque les ombres ici dépassent légèrement. Alors je dirais que d'un point de vue technique, c'est la même configuration qu'hier. Nous avons donc toujours le fait que ce support ici soit confirmé, et bien toujours dans une continuité haussière, puisque nous avons ici des plus hauts qui sont marqués à chaque phase haussière, avec un retour de la phase de consolidation sur les précédentes résistances qui se transforment en support. Donc du point de vue technique, on est toujours sur une continuité de mouvement qui reste orientée à la hausse. Du point de vue court terme, on est plutôt baissier, mais c'est en train de devenir neutre, parce qu'on voit bien qu'on n'arrive plus à marquer des plus bas de plus en plus bas, enfin à quelques points près, mais ce n'est plus significatif. Nous sommes toujours
au-dessus de ce canal haussier qui est très proche en plus de cette moyenne mobile 20 exponentielle qui, on le sait maintenant, peut provoquer des bons points de contact et donc de confirmation de tendance. Donc pour l'instant, nous sommes ici au sein de cette tendance dans une phase de consolidation court terme, mais pour l'instant il n'y a aucun signal d'un retournement plus profond hein, sur la tendance moyen terme par exemple, et donc on ne peut pas vraiment en dire plus, à part définir des niveaux donc d'invalidation, à savoir ici un dépassement prononcé. Alors demain c'est très intéressant. Je dirais on sera à la croisée des chemins. Il n'y a pas que les chemins qui se croisent. Regardez ces deux lignes ici. On a le support haussier hein, dont je vous parle depuis tout à l'heure, et cette ancienne résistance devenue support, qui se croise demain donc quasiment sur les 3367,70. Donc cette zone sera cruciale. Sous 3367,70, on aura un risque baissier qui apparaîtra donc d'une part par le fait que ce support se casse et donc on perd le bénéfice de cet overlap, à savoir précédent plus haut, consolidation, deuxième plus haut qui revient sur l'ancien plus haut comme un support, et donc on perdrait le bénéfice de cette dynamique haussière. Qui plus est, nous casserions le bas du trend haussier, et donc là on serait vraiment sur une grosse cassure qui techniquement pourrait nous donner quand même une perspective assez baissière, puisqu'on aurait un premier objectif qui se situerait donc dans les prochains jours ici à 3290 points. Donc là pour l'instant on n'y est pas. La zone ici des 3360-70 constitue une bonne zone de support. Alors attention, hein, si on fait une attaque ici de quelques points, on attendra un retour. Si on commence à réintégrer, ça sera une fausse sortie. Par contre, une cassure rapide avec un retour sur la 370 par exemple et confirmation à la baisse, là pourrait nous donner un signal très fort. On a une seconde zone de soutien ici, mais qui est nettement moins significative. C'est juste en fait la parallèle de ce support qui est confirmée sur ce point de contact. Donc elle pourrait même très bien ne pas jouer du tout. Ici on retiendra donc en cas de cassure ici à la baisse de cette zone, eh bien un objectif à 3290 hein, sur la tendance court terme. Et puis bien sûr en cas de rebond, eh bien on irait chercher de nouveau plus haut, qui ne serait limité que par les limites du trend haussier, même si on voit ici que la bande de Bollinger supérieure pour l'instant est celle qui préserve, je dirais, plus les mouvements haussiers, puisqu'on a très peu de dépassement de cette bande ici, ce qui peut aussi nous dire que eh bien, ce mouvement est très peu dynamique. D'ailleurs, pour s'en convaincre, il suffit de regarder ici la forme des bandes de Bollinger. On voit qu'elles sont relativement plates, très peu de volatilité à l'intérieur même de ce mouvement, et on voit même un resserrement qui est en train de s'opérer sur la phase de cotation actuelle. Donc voilà ce que l'on peut dire aujourd'hui sur cette analyse technique. Bon, il n'y a pas énormément de changements, pas grand chose à dire non plus. Des bougies quand même relativement hésitantes, hein. On voit que on a quasiment une toupie ici sur cette bougie. On a quand même du mal à aller chercher les nouveaux plus bas, malgré certaines tensions qui sont apparues, hein, notamment avec la dégradation de certains pays européens. Bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air de trop secouer les marchés. On pourrait avoir un retour de cette hausse sur le coup d'un bon news flow. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc aujourd'hui, c'est la vague qui a gagné au jeu du fixing. Donc bravo à toi, la vague. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans votre aide. Bonne fête des amoureux pour ce soir. Et donc je vous retrouve dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.